Mon frère, mon sœur, je suis content de dire un grand merci parce que semaine dernière, j'ai écrit une lettre qui est liée dans toute l'église. Je demande de prier pour le pays qui passe par un moment difficile et prier aussi pour nous l'église pour les venir plus fidèles à sa mission d'annoncer Jésus-Christ. Je vous remercie beaucoup parce qu'ils me connaissent dans plusieurs familles, dans plusieurs endroits, dans plusieurs quartiers, groupes de mouvements, dans les paroisses aussi. Beaucoup de monde finissent joindre ensemble pour prier l'Esprit. Je suis content de dire un merci spécial au Renouveau qui me connaît, il prend un leadership dans l'organisation de cette prière. Je bien dire aux autres qu'ils ont besoin de continuer à prier. Parce que, comme vous connaissez, la situation dans nos pays reste préoccupante, inquiétant dans les affaires qui peuvent passer. En plus de tout ce qui m'a fait expliquer dans la lettre qui m'a fait écrire, aujourd'hui, les temps de lire la Gazette, je prends conscience que le nombre de personnes qui gagnent sa maladie qui s'appelle SIDA, il peut augmenter. Et qu'il y a toujours une stigmatisation. Ben, la peut rejeter par beaucoup de monde. Et la cause de ça, vous avez peur, vous ne pas faire dépistage. C'est une situation. Et puis, c'est la peine à coordination dans tout le service qui besoin de venir en aide à nos frères et sœurs qui gagnent sa maladie sida là. Vous avez beaucoup prier pour eux. Dans la Gazette aussi, quand vous lisez grand matin, vous trouvez que le nombre de pauvres dans nos pays peut augmenter. L'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres est plus grand. Les qui y a une petite minorité qui en a beaucoup, ils viennent plus grand et la majorité qui en a tigine viennent plus grand. Alors ça l'écart là devient terrible. En plus, il y a beaucoup de chômage, le chômage peut augmenter. Alors, parce qu'il y a tout ça là qui peut dérouler, je crois que nous l'église, nous qui là, et tout le monde qui peut écouter moi, nous ne sommes pas capables de juste plaigner, juste dire aïe yo, guettez, aïe yo, oh yo. Nous ne sommes pas capables de juste dire ça. Nous ne sommes pas capables de rester les bras croisés. Nous avons un devoir, remettre-nous en question nous-mêmes. Nous avons un devoir, écoute le message de la Pentecôte, qui Jésus peut dire à nous, qui l'Esprit peut inspirer à nous dans sa fête de la Pentecôte là, qui peut dire à nous, dans quelle façon l'Église est là pour amener sa mission dans un pays côte du monde peut passer par un moment difficile. Alors, qui est ce message de la Pentecôte là? Moi, je trouve 4 messages. Vous pouvez aller un par un. Premier message, c'est, je te connais, à la fin de la vie de Jésus, les apôtres, tu crois encore que c'était Jésus lui-même qui pouvait, comment dire, restaurer la royauté en Israël. Ça veut dire, les apôtres, tu peux croire que Jésus lui-même, tu peux mettre les Romains dehors dans notre pays, les Romains qui prennent le pouvoir dans le pays des Juifs, que Jésus tu pourrais réussir mettre eux dehors, qu'il lui-même tu peux prendre pouvoir pour venir les rois, et qu'il lui-même tu peux rétablir la justice. C'est pourquoi dernière question que les apôtres posent avec Jésus avant d'y aller, c'est hey, tu peux aller, mais qu'est arrivé? Est-ce que c'est Astère qui te peut restaurer la royauté en Israël? C'est ça que tu peux attendre. Et la réponse de Jésus est bien claire. Et sa réponse-là, n'est pas juste pour les apôtres il y a 2000 ans, c'est pour nous aujourd'hui dans nos pays Maurice. Jésus dit à nous comme ça, nous pas là pour rentrer dans aucune question de calendrier, quand la réforme peut arriver, quand les affaires pour changer. Nous pas là pour dire quand. Jésus dit, moi, je demande une seule chose. Je fais une promesse pour recevoir la force de l'Esprit Saint. Et là, je peux venir mon témoin. Dans Jérusalem, dans la Samarie, dans tout le pays et jusqu'aux extrémités de la terre.
Vous supposez que les pense Maurice aussi, ça à l'époque-là, l'extrémité de la terre. Alors, qui ça veut dire? Qui Jésus peut dire là? Il peut dire comme ça, des enfants. C'est pas moi qui avec une baguette magique pour dresser tout problème dans une société un seul coup. Oubliez ça. Je ne peux pas vivre dans la terre pour dresser tout papier un seul coup. Comment dire, avec une baguette magique, avec un pouvoir fort. Non. Moi, Jésus, lui dit comme ça, mon content passe par autres. Mon content autres même, chacun parmi nous, nous vînes ce témoin. C'est à travers ce témoignage, ça veut dire à travers cette manière vive, à travers la manière qu'ils vivent dans une société, à travers la manière qu'ils causent leur moi, c'est pas ça qui me pour renouveler la face de la terre. Alors les amis, mais avant d'y aller, dis-nous, vous êtes capables de rendre ce témoignage-là, je vous donne l'équipement, je vous donne tout ce qu'ils ont besoin. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est l'Esprit Saint. Alors, qui manière Jésus finit dit à nous, nous avons besoin d'accueillir l'Esprit Saint. Ouvrez à nous les cœurs pour l'Esprit rentre dans nous et fait à nous venir un témoin de Jésus. Qui manière nous besoin faire ça? Jésus donne-nous sa manière-là. Il dit à nous comme ça. Il dit, allez attendre l'Esprit Saint qui, bon Dieu, papa, t'y promet. On prend ça bien. Bon Dieu, papa, t'y promet l'Esprit Saint depuis bien longtemps, depuis plusieurs siècles avant Jésus vienne dans la terre. Et Jésus reprend sa promesse. Il dit, bon Dieu, papa, t'y promet l'Esprit Saint depuis longtemps. Vous pouvez redire aux autres ça. Al attendre l'Esprit qui, bon Dieu, finit promettre seul. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire Jésus peut réveiller nous. Il peut dire nous comme ça, promesse bon Dieu, c'est une promesse sérieuse ça. C'est pas en l'air ça. C'est une promesse qui peut arriver ça. Il peut réveiller nous et dire, vous êtes bizarre, attendre. Attendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre nous en prière, ouvrir nous les cœurs, abandonne-nous au souffle de l'Esprit. Jésus nous dit comme ça, l'Esprit Saint, il est comme la brise, il souffle quand il est content. Il est bien content, ça. Sa motto, ça veut dire sa devise, qui Monseigneur vient dans ses chefs, il prend. Il dit à sa devise, c'est souffle où tu veux. Ça veut dire emmène-moi là que tu es content. Nous tous nous besoin prendre ça devise-là à cœur. Souffle où tu veux. Et je te connais, il y a un psaume qui dit comme ça, qui nous besoin attendre le Seigneur comme le veilleur attend l'aurore. Nous tout connaissons quand nous levons dans la nuit, je veux dire, combien de temps rester avant le soleil lever là? Nous sillons le soleil pour lever. Nous sillons ça. Mais nous pouvons attendre quand même. Oui, pas vrai. Nous sillons, mais nous pouvons attendre. Ah ben, la promesse de l'Esprit, c'est nous sillons les bouvines dans nous. Mais nous besoin attendre. Ça veut dire nous besoin préparer nous. Nous besoin ouvrir nous l'Esprit. Nous besoin abandonner nous. Et quand Jésus promet nous sur l'Esprit, vous connaissez qui peut faire nous comprendre là? Dans l'Ancien Testament, il donne sur la loi, écrire sur une tablette de pierre, qui Moïse y écrit, vous connaissez ça? C'est ça sur une table de pierre. Mais, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jésus cote les graves sur la loi. Pas juste le roche, il dit comme ça, il est grave sur la loi dans nous les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il peut donner nous un goût, il peut donner nous un élan, il peut donner nous un amour pour nous suivre ce chemin. Comment dire, ce chemin n'a plus une pénitence. Pas une affaire, comment dire, nous pèse des nez, boire de l'huile. Non, nous heureux, nous contents. L'Esprit Saint donne nous un goût pour nous suivre le chemin de Jésus. Il donne nous, comme on dit à lui-même, la force intérieure. Qui la force ça? Pas la force musculaire, comme on dit, du monde qui vient faire bodybuilding. La force de l'Esprit Saint, c'est la force de l'amour. C'est la force du monde qui est attaché à Jésus. C'est un du monde qui est reconnaissant envers Jésus.
un du monde qui est fidèle, qui prend beaucoup patience, un du monde qui est désintéressé et qui aille jusqu'au bout. Nous trouvons ça la force d'aimer là dans ma maman, dans mon papa. Nous trouvons ça. Nous sommes contents de nos enfants avec la force d'aimer. L'Esprit Saint donne-nous cette force-là, nous aussi. Bien, c'était ce cas, dis à moi, mais comment nous avons besoin d'attendre ça l'Esprit-là? Attendre avec une certitude qu'il peut venir, comme le veilleur attend l'aurore. Jésus dit à nous, il dit à nous simplement, dans l'évangile qu'il nous fait lire, il dit à nous comme ça, si un du monde compte en moi, il vous garde vos paroles dans le cœur. Il est là pour envoyer mon esprit. L'esprit pour faire lui comprendre. L'esprit pour faire lui rappel. L'esprit pour conduire lui vers la vérité tout entière. Qu'est-ce ça? Dans l'esprit de Jésus, lire ses paroles et s'ouvrir à l'esprit, il y a l'ensemble ça, l'image ensemble. Qui fait? Bien simple ça. Nous rôle, c'est ouvrir la parole de Dieu, lire et attendre que l'Esprit inspire nous. Donne-nous un courage, donne-nous de la lumière. Mais nous devons faire un pas. Et nous passer ouvert à l'évangile-là. Prends un temps de lecture, de méditation, tranquille, dans le silence. Parce qu'ils te connaissent, Jésus lui-même. Il va te dire que sa parole, c'est que moi, c'est la graine moutarde, ça. Tu gagnes, on rappelle, mais reine de la Bible, tu gagnes, c'est la graine moutarde. C'est simple, sa parole, il va dire, il semait ça, la graine là, par tous côtés. Hein. Mais l'esprit qu'il y était, l'esprit de Jésus dit à l'homme, il est comme de l'eau qui irrigue un jardin et fait lui boire du fruit. Je me suis posé à cause de ça, nous mettons de l'eau là, c'est la fontaine, l'estrade. Pour faire nous rappeler que l'esprit, c'est comme un de l'eau qui donne une fécondité, faire pousser toute qualité de plante. Alors, pour ça, si la grain que Jésus vient planter dans nous, pour qu'il capable pousser, pour qu'il capable développer, porter du fruit, l'Esprit Saint qui vient donner nous ce goût-là. Pour rappeler ce que Jésus dit à nous, pour content ce que Jésus dit à nous, et pour nous suivre avec un goût. Et une parole qui est dans l'Évangile aussi aujourd'hui, quand Jésus dit comme ça, si vous recevoir l'Esprit Saint, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Qui ça veut dire? Ça veut dire une affaire bien simple. Et c'est pourquoi, dans la lettre que j'ai écrite la semaine dernière, dans cette deuxième partie, j'ai expliqué que nous, l'Église dans Maurice, nous devons remettre nous en question, humblement, sincèrement. Dans quelle façon, vraiment, nous pouvons annoncer Jésus comme Sauveur? L'Esprit Saint, il donne nous un courage, un toupet, une audace, pas qu'un père, pour annoncer Jésus, que c'est lui le Sauveur. C'est lui qui tire nous dans nos péchés. C'est lui qui donne nous un nouveau la vie. C'est lui qui est capable de guérir nous de toutes nos maladies, nous les corps, maladies, nous l'esprit. Beaucoup l'esclavage est là dans nous l'esprit, dans nous les corps. Et c'est Jésus le Seigneur qui délivre nous. Nous pouvons croire là-dedans, témoigner de ça, par nos paroles, mais aussi par un témoignage qui nous a gagné dans nos propres vies. Croire et annoncer Jésus-Christ. Qui fait? Dans nous l'Église aujourd'hui, nous sommes bien reconnaissants. Parce que dans beaucoup de groupes de mouvements, ça l'annonce là peut commencer, peut faire. Pas peut commencer, peut faire. Dans le renouveau même, c'est ce que j'appelle le cycle de préparation à l'effusion de l'Esprit. Vous gagnez ça. Annonce Jésus comme Sauveur. Et là, comment on connaît, une session qui appelle Regard de Jésus sur la femme mauricienne, Jésus vrai homme. Nous avons rencontré Jésus-Christ, la vie spirituelle, groupe 40 pour adultes, Cana, enfin, beaucoup différents parcours qui nous avons. Et dans ce parcours-là, il y a des gens qui annoncent Jésus-Christ directement. Et, m'attendez, j'attendez. M'ont rencontré, j'autres rencontré. Beaucoup de monde qui peut témoigner aujourd'hui pour dire qu'ils ont fait toucher par cette annonce-là. Ça fait une change de la vie. De la vie de famille, de la vie dans le travail, fin changer, fin transformer. Vrai, pas vrai? Nous entendons beaucoup de monde dire ça. Et en plus, ça qui me peut tendre, du monde peut dire aussi, mais mon Seigneur,
Qui fait l'église fin attendre tout ce temps-là pour lui dire nous ça? Tu t'entendais ça? Moi, vous t'entendez. Qui fait les attendre tout ce temps-là? Ça qui veut dire, elle a la soif. Dans les guerres, beaucoup de bonnes frères, de bonnes sœurs. Il y a une grande soif pour accueillir la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi nous entreprendre un grand projet d'évaluation et de faire une proposition pour nous équiper tous nos bons chrétiens pour chacun capable de venir du monde qui annonce Jésus-Christ. Pas qu'un père, parce que ça Jésus-là, il apporte le salut dans beaucoup de familles, dans le cœur beaucoup du monde. Nous ne sommes pas capables de prendre ça en l'air. Alors nous prions beaucoup pour nous, l'Église fidèle à sa mission de devenir témoin de Jésus. Quand nous disons témoin, Jésus lui-même, étant les sur la terre, il déboute devant Pilate. Pilate pose des questions. Tu es un roi, toi? Il dit non. Je ne peux pas être un roi sur la terre, mais moi, un roi, mais pas sur la terre. Il dit mais qui qualité les rois tu as été, toi? Il répond comme ça. Il dit moi, je viens sur la terre pour porter témoignage à la vérité. Et quand vous regardez l'esprit que Jésus peut envoyer, il dit comme ça, l'esprit qu'il m'a envoyé, c'est l'esprit de vérité. Quand il dit qui l'esprit vous fait, il dit comme ça, l'esprit vous conduira vers la vérité tout entière. Qui fait Jésus cause la vérité, sa quantité là? Qui c'est la vérité là? Qu'est-ce que c'est que Jésus est un témoin de la vérité? L'esprit pour faire nous comprendre la vérité. Quelle vérité? Vous connaissez Pilate quand il entend ça, il dit la vérité. Qui ça? Il fait ce grand noir. Qui ça, la vérité? Mais nous avons besoin, écoute Jésus. Comprends qui nous peut dire. La vérité, c'est d'abord, la vérité dont témoigne Jésus, c'est d'abord, nous devons reconnaître qu'il nous est pécheurs. La vérité, c'est notre péché. Si nous disons qu'il nous peut pécher, comme Saint Jean dit, nous peut cause mentir. Et si nous allons dans Saint Jean, chapitre 16, verset 7 et suivant, vous trouvez que Jésus dit, quand il vous voit sur l'Esprit pour faire nous comprendre qu'il nous tous nous sommes pécheurs. Mais la beauté de cette vérité-là, c'est que quand l'Esprit fait nous comprendre qu'il nous sommes pécheurs, en même temps, il fait nous comprendre qu'il bon Dieu est content tout bon pécheur et qu'il les relève, il transforme, il donne un nouveau la vie. Mais si nous pas accepter, si nous pas reconnaître que moi le premier, nous sommes pécheurs, nous sommes pauvres, nous ne sommes pas capables de recevoir sa nouveau la vie là, c'est ce salut. La vérité, c'est la vérité de notre péché. En même temps, qui nous reconnaît et nous dirait un grand merci à la vérité de l'amour de Dieu qui pardonne nous, qui donne nous ce miséricorde, qui relève nous, qui prend patience avec nous, qui est fidèle jusqu'au bout pour être capable de tirer nous dans nos détresses et faire nous retrouver un nouveau souffle, un nouveau la vie, un bonheur qui est capable d'exister même quand nous gagnons dans l'épreuve. Alors, je te connais, accepter qu'il nous fait gagner un tort, accepter qu'il nous fait faner. Ce n'est pas un déshonneur, ça. Ce n'est pas la honte. C'est plutôt une dignité. C'est plutôt un sens de responsabilité. Et nous avons besoin d'accepter nos torts, accepter nos faiblesses, nos péchés, avec responsabilité, parce qu'il nous connaît, dans nous la foi, qui bon Dieu, pas pour coule nous, pas pour enfonce nous, au contraire, il pour relève nous. Guette quand, le soir de Pâques, quand Jésus a joint son disciple dans la chambre, que tu enfermes, tu es un père. Jésus dit à eux, pareil, comment bon Dieu, papa, fin envoyer moi aussi, vous pouvez envoyer les autres, recevez l'Esprit Saint et allez dire aux gens que votre péché est pardonné. Pas ça qu'il dit? La première mission, pour ainsi dire, de l'Esprit Saint, c'est envoyer nous annoncer qu'il nous péché pardonné. Mais si nous faisons un grand noir, nous disons nous pouvons pécher. Si nous faisons un grand noir, nous disons nous pouvons faute. Ben, là même, nous sommes malheureux. Nous devons prier, les amis, pour
pour nous l'Église, qui nous l'évêque, qui nous mon père, qui nous ma soeur, qui nous, peu importe qui nous était, nous reconnaître nos péchés pour nous capables de dire nos reconnaissance envers Jésus qui peut sauver nous. Nous besoin de prier pour nos pays aussi, pour nos pays capables de reconnaître ses faiblesses, reconnaître l'erreur qu'il nous peut faire. Nous tous contents nos pays, nous tous contents sa peuple mauricien, dans toutes ses composantes. Nous contents sa peuple-là, nous attachés à sa peuple-là, et nous contents qu'il y gagne un chemin de salut. Nous besoin de prier pour nous reconnaître nous l'erreur, et en même temps, nous mettre nous l'espérance dans l'Esprit de Dieu, qui est content pour renouveler la face de la terre. C'est pourquoi, on peut demander, jour la Pentecôte, continuez à prier pour nos pays dans ce sens-là. Continuez à venir partout que vous êtes dans notre famille, dans notre quartier, que vous êtes vivre, dans notre travail, dans notre responsabilité de citoyen. Priez pour nous capables de venir témoins de la vérité. Ban témoins qui ne pas paix à cause de la vérité. Ban témoins qui en même temps, comment dire, une compassion, une compréhension, un encouragement pour du monde qui est content pour relève pour retrouver un chemin, comment dire, de bénédiction et de salut. À nous prier avec tous nos bonnes frères et sœurs qui fait rencontre Jésus à travers toute cette session qui m'a causé tout à l'heure là. Vous êtes capable de persévérer dans ce chemin qui vous fait découvert. Et pour être capable de persévérer, il est très important qui nous tous, nous encourage nous régulièrement pour lire la parole de Dieu et recevoir l'Esprit qui parle dans nous les guerres à travers la parole. Nous faire lire, nous trouve très très joli. Beaucoup de chrétiens permettent ça livre parole chaque jour-là dans notre sac, quand vous êtes au travail, de lire dans le bus, de rentrer dans l'église avant de joindre notre travail, de lire. Et il y en a qui lisent ça dans votre famille, il y en a qui lisent ça avec votre voisin, il y en a qui lisent ça avec votre camarade. Continuez sa bonne habitude-là. Là, l'Esprit du Seigneur pour guide nous, pour donne-nous la force que Jésus dit promet, et nous pouvons vivre dans nos pays, témoins de la vérité.